ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle Horizon d'Islam. Et je vous rappelle à titre préliminaire que vous pouvez nous suivre sur Twitter, venir nous liker sur Facebook et également nous poser toutes vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran qui est horizon avec un s @mta.tv. Pour ce qui est du thème d'aujourd'hui, nous allons aborder en fait la conséquence logique de nos précédentes émissions, puisque nos précédentes émissions portaient sur précisément le califat bien guidé, et on était arrivé à cette question qui était celle du déclin de l'islam. Aujourd'hui, le déclin de l'islam est malheureusement une évidence, parce que quand on veut présenter l'islam, quand on veut la présenter comme étant la religion qui va assouvir le besoin de tous, qui va être la religion qui va répondre en fait à tous les maux, qu'ils soient sociaux, politiques ou quelconques, eh bien on se rend compte qu'on nous rétorque la réponse, suivant laquelle oui, mais regardez aujourd'hui l'état de l'islam, qui est un état totalement détérioré, et on ne sait souvent pas comment répondre à ces interrogations. Et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui on va aborder cette question dans le détail. Bien entendu qu'on ne peut pas, dans un format d'une émission classique, aborder l'ensemble du déclin avec beaucoup de détails et rentrer vraiment dans le fond du sujet, mais on va quand même brosser un portrait assez détaillé pour qu'on puisse avoir certains arguments au moins, ou du moins certains éléments de réponse qui nous permettent justement de rétorquer à notre tour à ces personnes qui disent que l'islam est en plein déclin, etc. Pour en parler justement de ce déclin des musulmans, j'ai avec moi deux invités. J'ai Abdul Ghani Jahangir et Ataoul Qayoum Saheb, qui sont tous les deux les membres du bureau francophone. Et pour commencer et initier cette discussion justement autour du déclin des musulmans, et mes paroles ont été assez dures vis-à-vis des musulmans en introduction, comme quoi c'était une évidence, etc. Justement, peut-être nous retracer la source de ce déclin et comment ça a pris en fait, où est-ce que ça a pris naissance? Oui, en effet, ce déclin, on se rend compte de cela aujourd'hui, c'est très clair. On voit que les pays musulmans, les nations musulmanes sont un petit peu le paillasson de toutes les autres nations dans le monde et s'essuient les pieds dessus. Et les musulmans sont en train de se demander pourquoi est-ce que ça nous arrive. Il y a différentes réponses qu'ils essayent de mettre en avant pour pallier un petit peu à cette situation que vous avez mentionnée tout à l'heure par rapport à la véracité de l'islam. Parce qu'évidemment, quand on dit que l'islam, c'est la religion, c'est la vérité, et on trouve la solution à tous nos problèmes dans l'islam, comment alors expliquer la situation que connaissent les musulmans, qui sont justement les adeptes de l'islam? Eh bien, évidemment, un déclin pareil à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau scientifique, éducationnel, social, cela n'arrive pas en une nuit, évidemment, hein, ça ne peut pas se passer ainsi. Et je pense que c'est la nature humaine d'essayer de trouver quelqu'un à blâmer, un bouc émissaire. Et souvent, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est les musulmans en train de dire, en fait, vous savez, c'est la colonisation. On nous a colonisés et c'est à cause de ça que nous sommes tombés dans ce déclin terrible que vous pouvez constater aujourd'hui. Mais est-ce que c'est réellement cela la cause première de ce déclin? Eh bien, moi, je dirais non. Et en fait, puisqu'on était en train de parler dans l'émission précédente du califat, eh bien, ce déclin a quelque chose à voir. En fait, ça a un lien très profond avec le système du califat, ou le al-khilafa, comme on le dit en arabe. Et les musulmans d'aujourd'hui, surtout les jeunes,
Je pense qu'on voit souvent qu'ils sont choqués par cette situation, car ils n'arrivent pas à l'expliquer. D'une part, ils voient la beauté de l'islam, ils voient les vérités qui sont dans l'islam. C'est tout à fait clair. Mais d'autre part, comment expliquer alors cette apparente, cette malédiction apparente qui pèse sur les musulmans, qui ne devrait pas être là, parce que ce n'est pas logique. Si quelqu'un a accepté un message venant d'Allah, il devrait être en train de recevoir toutes sortes de faveurs divines, d'aides divines, mais on voit que c'est comme si Dieu les a abandonnés, finalement, pour qu'ils soient dans un état pareil. Mais en fait, si on fait un petit retour aux sources, on verra que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même prophétisé, il avait prédit toute cette situation. En fait, la beauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a été très explicite dans ce qu'il a dit pour l'avenir de l'islam. Il a parlé du bien qui allait arriver dans l'islam, mais aussi du mal auquel les musulmans allaient succomber après lui. Et je voudrais, si c'est possible, ou attirer votre attention d'abord sur l'une de ces paroles, qui est d'ailleurs, c'est dans le Musnad ibn Hanbal, donc, un livre très connu de hadith. C'est le hadith 18031, donc 18031. Et c'est un hadith qui est rapporté par An-Nu'man ibn Bashir et Hudhayfa, radiyallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait de tous les deux. Et je vais le lire donc en arabe, et après on va venir tout de suite à la traduction. Donc, Qala Hudhayfa, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Et ensuite il rapporte ثم سكت. Alors la traduction c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de parler. Le prophétat ou an-nabuwa demeurera parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il demeure, c'est-à-dire le prophétat ou l'apostolat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Puis, dit-il, Allah l'enlèvera lorsqu'il désirera qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie du prophétat. Donc, c'est un type spécifique de califat, on pourra y revenir peut-être plus tard. Et celui-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura une souveraineté accablante où Ad signifie aussi héréditaire, donc une souveraineté qui tient ferme. Voilà, ça tient ferme au pouvoir, on ne veut pas lâcher, donc ça mord, c'est mordant. Hein? C'est ça le mot littéralement en arabe. Et celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'elle soit enlevée. Après cela, donc je vais aller rapidement, il y aura une monarchie tyrannique, même chose, ça demeurera, puis Allah l'enlèvera. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie du prophète. On revient donc au califat, al-khilafatu ala minhaj an-nubuwwa, donc le califat suivant le précepte du prophète ou de l'apostolat. Puis il se tue. Et donc, comme je le dis, ça c'est dans le Musnad Ahmad bin Hanbal, donc c'est l'un des livres authentiques de hadith. Donc là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a brossé toute l'histoire. C'est très clair. Oui, de l'islam qui allait venir après lui. Il y a le prophète, puis il y aura le califat basé sur ce prophète, puis il y aura les monarchies héréditaires, puis il y aura la monarchie ou la souveraineté tyrannique, et ensuite le califat basé encore une fois sur le prophétat qui revient. Donc en fait, il nous avait parlé de cela, et on voit donc un déclin et ensuite une lueur au bout du tunnel. Alors, justement, pour en revenir à cette période des califes bien guidés, est-ce que à leur moment aussi, on voyait ce déclin arriver petit à petit, c'est-à-dire une forme de déclin qui commençait ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait, au moment de ce califat bien guidé, qu'on voyait apparaître cette période un peu trouble que le saint prophète a dépeint? En fait, il a dépeint plusieurs périodes, plusieurs séquences de périodes. Eh bien si, malheureusement,
souvent, les gens qui étudient l'histoire de l'islam comprennent mal cette période du califat. Ils se disent, mais comment est-ce que les choses se sont empirées aussi vite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme si, presque automatiquement, dès son décès, oui, les choses ont commencé à se détériorer. En fait, il y a eu deux démarches, si vous voulez. Il y a eu la démarche du progrès qui était une démarche claire. Donc l'islam a vraiment progressé de façon incroyable, dans tous les sens. Le message est entré dans différentes nations, différents pays. Le message a conquis des empires, mais en même temps, cela a apporté aussi des problèmes. Alors, on a vu, par exemple, qu'il y a eu quelques rébellions à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, et il les a gardées sous contrôle. Il y avait, par exemple, des tribus qui ont refusé de payer la zakat, par exemple. Mais cela a été contrôlé. Mais après, on voit que les choses s'empirent dès le califat du deuxième calife, donc de Omar, radiallahu anhu, qu'Allah soit content de lui. Et d'ailleurs, lui-même a été le premier à être assassiné. Il a été assassiné par un Persan, qu'on appelait Abu Lu'lu', donc le père des perles, je ne sais pas, c'était son nom. Et on voit déjà que les musulmans n'arrivent plus à protéger leur calife. Et là, c'est quelque chose de très marquant et c'est très important à comprendre. Parce que le calife maintenant est exposé. Donc ça veut dire que les rébellions sont vraiment, deviennent puissantes. Hein? Et sans entrer dans trop de détails, il y a eu un complot grave pour déstabiliser l'islam. Et ça a été minutieusement organisé par quelqu'un qui s'appelait Abdullah ibn Saba. C'était un juif qui s'était apparemment converti à l'islam, mais en fait qui n'était pas vraiment converti à l'islam. Et d'ailleurs, même dans les sources juives, il parle de lui comme étant un traître envers la religion juive. Donc c'est vrai qu'apparemment, il était devenu un musulman. Hein? Mais en fait, il a voulu complètement donc, déstabiliser le gouvernement du calife de l'époque. Le califat en place, en fait. Oui, voilà. Okay. Et donc, il y a eu ça. Ça, c'est un autre problème. Donc, lui, il a agi activement auprès des différentes nations musulmanes qui étaient toutes nouvelles. Elles venaient d'entrer dans l'islam pour les tourner contre le calife. Mais après, nous voyons aussi qu'il y a eu des problèmes entre les nations qui sont entrées dans l'islam. Il y avait des problèmes qui existaient déjà avant l'islam entre les Irakiens et les Syriens, par exemple. Maintenant, tous les deux se trouvent dans l'islam. Est-ce que ces différences ont disparu? Eh bien non. Elles sont restées, elles ont perduré. Et cela a couplé avec l'intransigeance et la désobéissance de certaines tribus bédouines, ont créé toutes sortes de problèmes pour le nouvel État islamique. Et pour le califat spirituel, le califat bien guidé, le khilaf al-Rashida de l'époque. Donc nous voyons que tous ces éléments ont contribué à affaiblir les liens entre les musulmans dans les différentes parties du monde musulman du début et le calife. Ça me rappelle aussi l'événement de Karbala. J'en viens tout de suite, c'est peut-être un peu un saut, mais ce n'est pas vraiment un grand saut que je fais, hein, c'est peut-être la suite même de notre propos. Que Youm Saab, vous pouvez juste nous rappeler brièvement, hein, parce que... Avant de revenir sur l'époque de Karbala, je voudrais revenir bien avant l'époque au cours de la vie même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour voir un peu quels sont les signes précurseurs de ce déclin. Nous voyons, c'était tout juste après la bataille, après la conquête de la Mecque, quand un grand nombre de personnes sont entrées en islam, ont embrassé l'islam. Ce n'étaient pas des gens qui avaient reçu l'entraînement qu'avaient reçu les compagnons proches du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons qu'il y avait une bataille très connue vers la fin de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle la bataille de Hunayn. C'était la seule bataille lors de laquelle les musulmans étaient en plus grand nombre que les mécréants. Évidemment, ils auraient dû remporter la bataille, remporter la victoire tout de suite. Mais nous voyons qu'ils ont subi un revers très très sévère dès le début. Et c'est là que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé ses compagnons, ceux qui étaient proches de lui. Il leur a dit de venir, je vous appelle vous, les compagnons, en particulier les Ansar. Et c'est là que Dieu, dans le Saint-Coran, Dieu cite cet incident.
il a dit que vous étiez enorgueillis de votre nombre. Mais ce n'est pas ça, la victoire. Ce n'est pas le nombre qui vous donne la victoire. Dans le passé, voyons la bataille de Badr, voyons la bataille d'Uhud, voyons la bataille du Fossé. Ce n'était pas le nombre qui avait. C'était la sincérité des musulmans qui avait fait que les musulmans avaient remporté la victoire. La sincérité qui était accompagnée du soutien de Dieu. L'obéissance envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la sincérité même, la qualité même des musulmans. C'était ça qui avait fait qu'ils aient pu remporter ces victoires. Donc, c'est ça qui a commencé à s'éroder, comme Django Sab l'a dit. Il y avait tous ces peuples qui, d'un seul coup, sont entrés en l'islam. Ceux qui étaient les proches compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque l'islam se répandait, il y avait on se battait sur plein de fronts. Grand nombre de personnes embrassaient l'islam. On n'a pas pu donner assez de temps pour les entraîner tous. Et ça a créé le terreau propice pour qu'il y ait des révoltes, des rébellions. Les gens ont vu que l'islam a progressé beaucoup. Certains ont été appâtés par le pouvoir. Alors que les premiers califes, les Khulafaï Rashidin, c'était des personnes qui n'avaient aucune ambition politique. Ils étaient à l'instar, ils étaient le reflet même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on l'avait abordé dans les abordé, émissions. Ils n'avaient aucune ambition politique. Donc c'était la quête du pouvoir, c'était l'ambition, c'était tout cela qui a fait que voilà, ça s'est terminé avec Karbala, comme vous avez dit. Karbala, je reviens un peu après le décès du 4e calife, Hadrat Ali. Après le décès de Hadrat Ali, ce fut Hadrat Muawiyah, qui a pris les rênes du pouvoir, qui était devenu calife. Il était basé à Damas. Et une des premières choses qu'il a fait, et c'est là qu'on va voir le début de ce califat héréditaire, il a demandé à tous ses gouverneurs de promettre qu'ils vont choisir son fils comme prochain calife. Ils ont dit, vous devez prêter allégeance à mon fils, qui sera calife après vous. Alors qu'à l'époque de Hadrat Umar, il avait installé la Shura pour élire un calife. Donc on élisait des califes après consultation entre croyants. Donc c'est là qu'a débuté c'est des parties de ce système. Il est parti de ce système qui a commencé à lancer ce califat héréditaire. Et cela à cause bon nombre de compagnons proches du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de Hadrat Ali, Hadrat Hussein, a refusé de lui prêter allégeance. Et c'est là que lui, il est parti dans la région de Koufa. Et c'est là qu'il y a eu cet incident à Karbala où Hadrat Hussein, son fils, les fils de son frère, nombre de la famille, les Ahlul Bayt, ont été sauvagement massacrés. Ils étaient, je pense, Hadrat Hussein, lui et ses compagnons étaient à 80, ils étaient face à 4000 personnes. Ils ont été littéralement massacrés. Ils étaient littéralement ça, c'est la famille même du prophète. C'était la famille, imaginez, la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des événements trop atroces qu'on ne peut pas rentrer dans les détails parce que c'est trop sentimental. Oui, effectivement, rentrer dans les détails de ces événements, en fait, ça supposerait éventuellement de s'y attarder assez longuement pour être dans une démarche plus explicative. Mais c'était la raison pour laquelle, justement, je voulais une petite synthèse. Et Jazakumullah Qayoum pour votre explication. Donc, on voit que finalement, c'est la rébellion. Hein, et il y avait cette rébellion qui, en marge du système, se mettait petit à petit en place et qui a façonné en quelque sorte ce qui allait arriver. Juste avant de poursuivre, je vais rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous suivre sur Twitter, qui peuvent nous liker sur Facebook et qui peuvent également nous écrire toutes leurs interrogations sur l'adresse mail horizon avec un s @mta.tv et éventuellement, si nos téléspectateurs ont envie d'avoir des éléments plus détaillés sur tous les sujets que nous évoquons, ils peuvent également consulter des articles qui sont en ligne sur notre site internet qui est www.islam-ahmedia.org. Je reviens donc vers nos invités et puis justement je reviens sur cette phrase que Jahangir Sahab a prononcée en introduction de ce thème, c'est qu'on a l'impression que Allah les a abandonnés. Mais est-ce que
il n'y a pas des promesses quand même que les musulmans seront protégés malgré cette division? Il doit y avoir quelque chose, je veux dire. Oui, bien sûr, mais en fait, bon, la première chose que moi j'aimerais dire à ce stade, c'est que dans toute cette obscurité qu'on voit, bon maintenant, c'est vrai, il y a une obscurité de la rébellion, de la révolte, du manque d'obéissance, du manque de formation, comme Sahab l'avait dit. On voit quand même que la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de briller encore. Car comment un homme peut-il savoir ce qui va arriver à son peuple après lui? Il a commencé à dire les choses dans l'ordre tel que lui les voyait déjà, alors que lui ne serait plus là. Il ne faut pas oublier que le califat est venu après son décès. Il n'y avait pas de califat lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. Un homme peut dire 1000 choses, mais comment savoir si elles vont s'accomplir? Alors déjà, on voit que quand son apostolat se termine, il prédit l'arrivée du califat. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Ensuite, il prédit l'arrivée d'une monarchie héréditaire. Et c'est ce qu'on voit. Ça aurait pu être autre chose. Il aurait pu y avoir un décalage. Peut-être ça aurait été d'abord la monarchie héréditaire et ensuite le califat. Mais là, on voit que cet homme n'est pas en train de parler de lui-même. Il est en train de parler et de dire tout ce qu'il entend de Dieu, en fait. Surtout pour que ça se réalise mot à mot. Oui, voilà. Donc ça c'est l'aspect qui me frappe moi personnellement. Et je crois que les musulmans, il faut que, même s'il y a un message de choses qui vont se gâter, etc. plus tard, il y a quand même une lumière qui continue. Et ça, c'est la lumière de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme vous l'avez dit, quand Allah est en train de faire dire au prophète ces choses, il n'est pas en train de les faire dire pour déprimer les musulmans. Que écoutez, bon maintenant, tout est fini. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, tout va aller, tout va tomber dans l'eau. Pas du tout. La raison, c'est que Allah est en train de leur dire que voilà, je sais déjà ce qui va se passer, mais quant à vous, tenez ferme. Vous allez voir cette période d'obscurité, mais vous devez savoir que je ne vous abandonne pas. Je suis déjà en train de vous mettre en garde afin que vous restiez sur vos gardes et que vous mainteniez le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme c'était au début, que vous continuiez à l'enseigner aux gens. Et ensuite, il y aura quelque chose qui viendra après. Comme on a déjà lu donc, sa prophétie, donc on voit que le califat revient à la fin. Et donc on va y revenir, Inch'Allah. Mais on pourrait peut-être à ce stade dire un petit peu quelle était la promesse d'Allah. Bon, parce qu'il y a quand même une promesse qu'Allah fait avant que le prophète le dise. C'est ça. Allah lui-même est en train de donner une promesse. Hein? C'est pour ça que, en fait, je demandais réellement s'il y avait quelque chose, une promesse. Est-ce qu'il y a un verset du Saint-Coran peut-être qui nous guide? Oui, absolument. Oui, il y a absolument un verset. Et donc, ce verset, c'est dans la sourate An-Nur, c'est le chapitre 24, comme vous le savez, et c'est le verset 56. Et lorsque je dis 56, je voudrais juste faire une petite note. Donc, je voudrais faire remarquer aux musulmans qui nous suivent, c'est que dans beaucoup de Corans, la numérotation des versets est comme suit. Ce qu'on appelle la basmala, c'est la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, n'est souvent pas comptée comme premier verset. Oui. Mais dans certaines traductions ou dans certaines versions, elle est comptée, la basmala est comptée comme premier verset. Nous la comptons comme premier verset, comme c'est un verset qui a été révélé par Allah avec le reste de la sourate, donc c'est compté comme premier verset. Donc si vous voyez un petit décalage, par exemple, là je suis en train de dire verset 56, dans certaines éditions du Coran, ça sera le verset 55. Okay. Donc il ne faut pas être étonné si vous le voyez. Donc Allah dit A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc Allah dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il leur fera des califes sur terre, tout comme il avait fait des califes de parmi ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire dans les peuples précédents avant l'islam, et qu'il établira assurément pour eux leur religion, celle qu'il a choisie pour eux, pas celles qu'ils se choisissent pour eux-mêmes, et qu'il leur donnera certainement en échange de leur crainte
sécurité et paix. Ils m'adoreront, donc c'est Allah qui parle, ils m'adoreront et n'associeront rien avec moi, puis quiconque sera ingrat après cela, ce sera eux les rebelles. Donc en fait, Allah est en train de faire une promesse ouverte. Et il parle de donner des califes, il va établir des califes sur terre comme ils avaient été établis dans le passé, chez les peuples précédents. Alors, petite parenthèse, quand vous allez voir les peuples, surtout au Moyen-Orient, qui ont précédé l'islam, donc notamment les chrétiens, les juifs, nous voyons par exemple parmi les prophètes juifs qu'il y en a certains qui sont venus avec des enseignements en tant que code de loi, et puis d'autres qui les ont suivis, qui n'avaient pas de code de loi, mais c'était quand même des prophètes. Ils sont venus pour renforcer, pour garder en vie les enseignements qui avaient été révélés précédemment. Donc eux, ils étaient dans un sens, ils étaient les successeurs, mais en arabe, ça se dit calife, khalifa. C'est un successeur à un grand prophète qui apporte un code de loi. Donc Allah dit qu'il va assurément leur donner des califes. Les astakhlifannahum anna, dedans c'est an-nun ath-thaqila, c'est pour vraiment dire que c'est avec assurance que Dieu est en train de faire cette promesse et qu'il va établir pour eux la religion, c'est-à-dire quand la religion va s'affaiblir, le rôle de ces califes sera de la garder bien établie, bien ferme. Et que lorsqu'ils auront des craintes et qu'ils vont craindre pour leur sécurité et pour leur paix, Allah a dit non, quand je vous donnerai ces califes, vous aurez sécurité et paix. Et alors ils se tourneront vers moi. C'est ça le but de la religion, de faire les gens adorer Dieu, d'oublier toutes ces choses comme Qayyim Sab avait dit tout à l'heure, vous savez, la soif du pouvoir et tout ça, le monde, le matérialisme. Allah va dire, ils m'adoreront. Ils arrêteront de penser à tout ça, ils vont penser à moi. Et ils n'associeront rien avec moi. Mais il dit aussi, attention, quiconque sera ingrat après cela, donc si je vous donne un calife, mais vous êtes ingrat, alors il dit, ce seront ceux-là les rebelles, et alors c'est-à-dire qu'il va couper la bénédiction dans un sens ou dans un autre. Mais on voit qu'il y a quand même une promesse de califat d'une façon ou d'une autre. Alors voilà, merci Jazakumullah Jahangir pour cette réponse très complète en fait, avec une belle interprétation de ce verset, une restitution du sens, je dirais même. Mais en réalité, ce terme de califat, comme vous l'utilisez, vous dites qu'il y a plusieurs façons de le voir, plusieurs façons de le concevoir. Et il y a une longue période qui nous sépare entre la période de la fin du califat bien guidé à aujourd'hui. Oui. Et est-ce qu'on a vu justement cette promesse s'accomplir, cette promesse de la Sourate An-Nur s'accomplir jusqu'aujourd'hui? Oui, nous l'avons vu s'accomplir tout d'abord dans la personne des 4 premiers califes, les Khulafa ar-Rashidin, qui eux étaient les califes guidés directement par Allah. Et ils suivaient les façons de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour comprendre ce sujet, en fait, le premier personnage très connu de l'islam qui en parle vraiment en grand détail, parce qu'il y en a d'autres après lui qui en ont parlé aussi, mais avant, c'était une question qui n'était pas, disons, à la une. Et donc, là, je suis en train de parler d'un mujaddid, c'est un réformateur, et on va parler aussi du rôle des mujaddidin, ou les réformateurs en islam, peut-être un petit peu plus tard, mais il s'agit du Shah Waliullah de Delhi, en Inde, qui était l'un des mujaddidoun, ou mujaddidin, donc des réformateurs de l'islam. Il a écrit tout un ouvrage à ce sujet, pour expliciter le sujet de la nature du califat, ou al-khilafa en islam. Et le livre s'intitule « Izalatul khafa an khilafatil khulafa ». Donc, c'est un livre qui parle de 2 types, essentiellement, c'est 2 types de califat. Ce qu'il appelle, lui, al-khilafatul khassa et al-khilafatul amma. Donc, il y a le califat spécial et le califat ordinaire. Et après, il essaie d'expliciter tout ça. Mais en bref, ce qu'il explique, c'est que les califes du type Rashid, qui sont guidés par Allah, eux, c'est les califes spéciaux. Ce sont d'un genre spécial. Et après, il y a l'autre, c'est Al-Amma, donc c'est du type ordinaire. Là, il s'agit de personnages religieux, des saints, donc qui sont nés durant l'histoire, au cours de l'histoire de l'islam, et qui ont cette fonction de garder la religion vivante, les préceptes de la religion donc bien vivants, mais qui ne jouissent pas de la même autorité dont jouissaient les premiers califes, les premiers 4, les Rashidoun, qui eux jouissaient de la même autorité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il pouvait demander une obéissance totale à eux partout dans les régions musulmanes. Tous les musulmans étaient tenus d'obéir à ces califes-là et étaient tenus de leur faire aussi la bay'a, de leur prêter le serment d'allégeance. Alors que les califes ordinaires, eux, ne jouissaient pas de cela. Il n'était pas donc permis par Dieu de demander à tous les musulmans de Chine jusqu'en Andalousie, en Espagne, de leur prêter allégeance, par exemple. Mais leur rôle était de continuer à garder, à expliquer les enseignements de l'islam pour que ces enseignements ne meurent pas. C'était régional, du coup? Oui, du coup, c'était régional. Et d'ailleurs, on pourra y venir pour voir un peu qui étaient ces différents réformateurs qui étaient... Qui représentaient justement ce type de califat. On va y venir, on peut même aborder la question tout de suite, je pense. Justement, oui, qui étaient ces califes régionaux, entre guillemets, hein, du coup, qu'on vient d'aborder, qui est une autorité un peu différente de celle des califes bien guidés, comme vient de l'exprimer Jahangir Sahab. Peut-être que Youm Sahab nous donnait, pas forcément dresser le portrait global de tous les, mais rapidement. En fait, comme l'a dit Jahangir Sahab, c'est que Dieu a promis que l'islam sera protégé. Par exemple, si nous prenons le texte du Saint-Coran, Dieu a promis que je vais protéger plutôt le texte du Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. D'une part, le Coran sera toujours protégé. L'islam, c'est la religion parfaite. C'est vrai que, comme il a cité le verset Istikhlaf, le verset 56, Allah a promis le califat à ceux qui vont accomplir de bonnes œuvres, ceux qui vont croire et accomplir de bonnes œuvres. Donc la condition, c'est tant que vous accomplissez de bonnes œuvres, tant que vous croyez, vous allez jouir de bénédictions. Si vous êtes des ingrats, eh bien je vais l'enlever et vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Mais Dieu a toujours promis, par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a promis que au début de chaque siècle, ou au cours de chaque siècle, Dieu va envoyer des réformateurs qui vont venir, qui auront pour tâche de ramener les croyants vers la bonne voie. Il n'allait peut-être pas se déclarer réformateur, que voilà, un tel est venu à tel siècle, il a dit « Ah, je suis le réformateur de ce siècle ». Ils étaient peut-être apparus en différentes régions, dans différents pays, parce que l'islam est une religion sans frontières. Donc, il n'y a pas eu que des réformateurs qui sont apparus, par exemple, qu'en Inde, tout simplement. Parce que dans la tradition indo-pakistanaise, on cite 12 réformateurs qui sont plus ou moins des réformateurs qui sont apparus dans le sous-continent indien. Mais il y a eu d'autres réformateurs qui sont venus ailleurs. L'islam est une religion sans frontières, qui est une religion intemporelle et qui n'est pas liée avec une nation quelconque. Donc il y a eu des réformateurs qui se sont apparus ici et là, au cours des siècles, qui n'ont pas été reconnus, comme je vous l'ai dit, comme tels, mais qui ont pu ramener de nouveau les croyants vers la bonne voie et qui ont pu ramener les croyants vers ce que c'est que l'islam véritablement. Quand vous dites qu'ils n'ont pas été reconnus comme tels, ça veut dire qu'en fait ils ne sont pas autoproclamés, voilà, je suis le réformateur de cette époque et je viens vous le dire à tout le monde. Quoi. Certains n'ont peut-être pas reçu de révélation. Certains, par exemple, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a cité, Hadrat Mizarullah Muhammad alayhi salam, il a cité par exemple, il a dit qu'un des grands rois de l'Inde, qui s'appelait Aurangzeb, il a dit qu'il était lui aussi un réformateur. Parce qu'il avait apporté de la réforme, c'est-à-dire il a ramené les musulmans vers le droit chemin, il a créé des choses pour favoriser l'essor de l'islam. Mais il ne s'est jamais, lui, proclamé réformateur, il n'a jamais dit qu'il était, par exemple, qu'il avait reçu des révélations aussi. Mais puisqu'il a apporté des réformes, dans ce sens-là, il devient un peu successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est en train de continuer de poursuivre l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'éduquer et de ramener les gens vers Dieu. Mais il y avait aussi une chose que peut-être qu'il nous faut dire, c'est que ce qui caractérise aussi les khulafas de type amma, donc de type ordinaire, c'est qu'ils sont contemporains justement à ces monarchies, à ces souverainetés qu'avait mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prophétie. Et donc elles viennent durant cette période d'obscurité-là. Hein? Et on voit qu'en fait les monarchies apparaissent après les khulafa ar-rashidin qui eux n'ont pas vu ces choses.
Alors, quand on a parlé tout à l'heure de comment les monarchies ont commencé, donc il y avait plusieurs monarchies, évidemment, après les califats, les Khulafa ar-Rashidin. Mais la première, c'était les Omeyyades. Et on a eu les Abbassides. Ensuite, il y en a toute une panoplie d'autres qui sont apparus, ça et là, par la suite. Mais il y a eu après l'Empire ottoman. Et là, on est vraiment tombé dans ce qu'il appelle le Mulk Jabariya. Donc là, c'est le règne tyrannique. Donc l'Empire ottoman, on sait qu'il s'est imposé sur une large partie du monde musulman et ça a duré longtemps. Et ça a connu son apogée au XVIe siècle et c'est environ vers, les historiens vont vous dire à peu près 1828 qu'on voit un déclin qui commence à s'installer. Et très rapidement, on voit que c'est complètement fini en 1908 et puis ou 1908. Et donc, on voit qu'après la Première Guerre mondiale, il n'y a rien de l'Empire ottoman qui existe. C'est complètement fini. Mais donc, il y a eu ça aussi. Et durant toute cette période, il y a eu des gens qui sont apparus ça et là, comme Karim Saab avait dit, par exemple, on a vu différents rois ou bien différents saints, etc., qui sont apparus. Vous en avez quelques-uns, peut-être un ou deux exemples. Oui. Et là, vous allez voir la régionalité un petit peu de ces personnes, parce qu'ils ne se revendiquent pas une obéissance globale. Ils ne le disent pas. Mais il y a des fois qu'ils se la revendiquent de façon régionale. Donc de façon très limitée. Et c'est pour ça qu'on voit que dans certains pays, certains musulmans vont dire « Ah ben, dans ce siècle-là, c'était celui-là qui devait être en fait le mujaddid de l'époque. » Mais il ne faut pas oublier que c'est le prophète lui-même qui les a promis aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc les califes, ils apparaissent, mais ils apparaissent souvent en début des siècles. Et là, ça vient, ce que je dis est basé sur un hadith, donc une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tiré du Sunan Abi Daoud, et là c'est dans le livre 39, et c'est le hadith 4291. Alors c'est عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Alors c'est Abu Huraira qui rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certainement, Allah suscitera pour cette communauté au commencement de chaque siècle qui lui restaurera sa religion. » Et donc là, on voit qu'il y a une promesse de gens qui vont venir en tant que réformateurs. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les appelle pas califes en tant que tels, mais ce sont des réformateurs et la réforme, ça fait aussi partie des tâches des califes. Et là, c'est le Shah Waliullah Delvi lui-même qui explique qu'en fait, ces mujaddidines aussi, ce sont des genres de califes. C'est un genre de calife. Alors on voit par exemple dans le 1er siècle, suivant le califat al-Rashida, on voit qu'il y a Omar ibn Abdel Aziz, lui il est né à Médine, donc en Arabie. Donc là on est encore en Arabie. Mais après, on voit qu'au 2e siècle déjà, on voit Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, donc quelqu'un de très très connu, et lui il est né en Palestine. On voit qu'il y a Ahmad ibn Hanbal, donc tous deux ont fondé des écoles de pensée islamique. Oui, des madahib, qui sont suivis jusqu'à ce jour. Et lui, il est né, donc Ibn Hanbal, il est né en Irak. Donc là, on voit déjà que c'est parmi les convertis à l'islam, en dehors de l'Arabie, que ces mujaddidoun ou les saints de l'islam sont en train, les réformateurs de l'islam sont en train d'apparaître. Là, je prends juste quelques siècles comme ça. Bon, disons au 5e siècle, on voit Mohammed al-Ghazali, qui est très très connu. On voit souvent les jeunes de nos jours avec des livres d'al-Ghazali entre les mains. Et lui, il est né en Iran. On voit Fakhruddin al-Razi, qui est très connu pour son tafsir du Saint-Coran, son commentaire très très connu donc, du Saint-Coran. Et lui aussi est né en Iran. On voit ensuite au 7e siècle Mu'inuddin Chishti, qui est né en Inde. Dans le même siècle, quelqu'un de très connu parmi les Arabes du nord de l'Afrique, du Maghreb, Ibn Arabi, qui est né en Andalousie, donc en Espagne. Au 8e, on voit Ibn Hajar al-Asqalani, très connu encore une fois pour ses écrits, et lui est né en Égypte. On voit Jalaluddin as-Suyuti qui a écrit beaucoup d'ouvrages, donc on le connaît très bien aussi parmi les musulmans d'aujourd'hui, né aussi en Égypte. Au 11e siècle, on voit Ahmad Sirhindi qui lui est né en Inde. Au 12e siècle, on voit le Shah Waliullah Delvi, donc, qui a écrit ce livre que j'avais mentionné tout à l'heure, qui est aussi né en Inde. Et au 13e siècle, on voit Ousmane Dan Fodio, qui est le fondateur du califat Sokoto, qui regroupe les États Hausa du nord du Nigeria.
qui est reconnu en tant que mujaddid aussi. Donc on voit que vraiment, ces gens, c'est très épars en fait. Oui, absolument. Jazakumullah Jahangir Sahab pour ces quelques éléments de réponse. Alors peut-être en quelques minutes, très rapidement, ce manque d'autorité spirituelle au sein des musulmans. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse par rapport à ça? Pourquoi il y a ce manque d'autorité spirituelle? Mais très rapidement. Eh bien, vous voyez, à la tête de chaque siècle, il y a quelqu'un qui est envoyé par Allah, qui est suscité par Allah pour ranimer la foi. Hein? Et puis, donc il y a ça qui est en train de se passer. Donc il y a différents siècles. Nous sommes arrivés au XIVe siècle. Et maintenant, les gens sont toujours en train de se demander qui était en fait le mujaddid du XIVe siècle. Il y a différents noms qui sont mis de l'avant. Mais quand on va regarder un peu le travail que ces gens ont fait, on se demande si c'est vraiment eux qui pourraient se revendiquer ce titre de mujaddid. Et maintenant, nous sommes au XVe siècle. On attend encore. C'est qui? On a passé le début du XVe siècle, mais où est-ce qu'il est le réformateur, le mujaddid? Donc voilà des questions qu'on doit se poser. Ensuite, on voit la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est accomplie à la lettre. Oui. On a eu le prophète qui est parti, on a eu le califat basé dessus qui est parti, on a vu la monarchie, les monarchies héréditaires sont venues et sont parties, la monarchie tyrannique qui est venue, qui est partie, est bel et bien partie. Alors, où est le reste de l'histoire? Il a dit ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Revient ensuite le califat basé sur l'apostolat ou le prophétat. Donc quand tout cela s'est déjà accompli et l'Empire ottoman a disparu, il faut alors qu'on voit venir le califat. Donc c'est une suite logique. Donc en fait, s'il n'y a pas d'autorité au sein des musulmans aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en train de la rechercher dans la place où elle ne se trouve pas. Si on va essayer de sortir en dehors des paramètres de cette prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher la réalisation de la prophétie, eh bien ça ne marchera pas. Si par exemple on va essayer de trouver le califat, al-khilafa al-rashida, durant l'époque de la monarchie tyrannique, eh bien on ne la trouvera pas. Parce que ce n'est pas dans cette suite-là dans laquelle le prophète en a parlé. Donc là, on est arrivé à ce stade où toutes ces monarchies maintenant ne sont plus. Celles qui comptent, celles qui sont vraiment globales, je ne parle pas des petites monarchies telles qu'on la connaît, par exemple, une monarchie qui est limitée au Maroc, une monarchie qui est limitée à la Jordanie. Là, c'est vraiment des petites choses mineures, de passage, on pourrait même dire, qui ont des gouvernements qui fonctionnent aussi, hein, bien sans eux. Mais là, tout ça, c'est parti. Donc maintenant quid? Oui, exactement. Eh bien, le quid, on l'a déjà vu. Voilà, hein? Alors, Jazakumullah Jahangir Sahab, on est un peu pressé par le temps. Je voudrais simplement que Qayoum Sahab peut-être mette pour 2 minutes les bonnes nouvelles aussi qui ont été apportées par le Saint-Prophète, parce que ce que Jahangir Sahab a dit au début de l'émission, c'est qu'on n'est pas là pour les déprimer, et donc il faudrait peut-être juste en quelques temps. Voilà, comme on l'avait dit, c'est que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette bonne nouvelle. Et je vais reprendre le fil, la fin des monarchies tyranniques. Et le dernier grand califat qu'on a vu, c'était le califat ottoman. Et comme l'a dit, bien souligné Jahangir Sahab, c'est que vers la fin du 19e siècle, ce califat a commencé à décliner, il y a eu du déclin. Et nous voyons, il faut qu'il y ait quelque chose pour remplacer cela. Et la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée en 1889. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya lui-même, il est décédé en 1908. Et le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a été élu tout juste un jour ou 2 jours après lui, en 1908. Dès que le califat, les monarchies tyranniques s'est tué, la fin du califat ottoman c'est arrivé à sa fin, il y a eu le khilafa al-Rashida ala minhaj al-Nabuwa, tout juste après. Donc vous voyez à quel point cette prophétie s'est réalisée à la lettre. Personnellement, pour moi, cette prophétie s'est réalisée à la lettre. Le Saint-Prophète a dit la fin du califat de la monarchie tyrannique et le début du califat Rashida de nouveau. Donc ça a repris immédiatement après. Donc on va revenir au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour vous dire, il a donné beaucoup de bonnes nouvelles à propos. Il a cité, donc il connaissait le déclin qu'allaient connaître les musulmans, mais il a aussi donné des bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles, c'était
les réformateurs. Mais la plus grande des bonnes nouvelles, il avait dit que comment pourrez-vous être détruits alors que vous avez au début, vous avez moi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin il y aura Isa ibn Maryam qui va venir vous ramener de nouveau sur le droit chemin. Il a donc donné plein de bonnes nouvelles à propos de l'avènement de Hadrat Isa alayhi salam. On va discuter là-dessus, de l'imam al-Mahdi qui va venir, qui va ramener de nouveau l'islam, qui va ramener de nouveau les musulmans vers le droit chemin, qui va les guider de nouveau. Mais tout cela est sujet d'interprétation. Ce que nous demandons à nos amis musulmans du monde entier, comme ils savent très bien dans quel marasme nous nous trouvons, nous tous musulmans, la situation, comme l'a dit Djangé Sab au tout début, les nations musulmanes, entre guillemets, sont les paillassons de toutes les nations. On n'a qu'à allumer la télé tous les jours pour en faire le constat. Exactement. On n'a pas besoin de preuves. C'est trop flagrant, c'est trop flagrant. Et la situation des musulmans ne cesse de s'empirer, de s'empirer, de s'empirer. À chaque fois, on pense qu'il y aura peut-être une lueur d'espoir, que voilà, la situation va se rétablir, mais non. Et ils meurent par milliers. Par milliers. Toutes les semaines. Chaque semaine amène des nouveaux morts, par milliers. Ça s'empire. Il faut qu'ils se réveillent maintenant. Il faut que les musulmans se réveillent et se demandent, mais comment est-ce que cela est en train d'arriver alors qu'il y a ces promesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont accomplies les unes après les autres. Et puis tout à coup, il n'y a rien, c'est le vide. C'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose, une erreur qui a été commise quelque part. Dieu lui-même promet aux musulmans que voilà, vous allez recevoir mon soutien. Je suis avec les croyants, je suis avec ceux qui sont justes. Je leur aide, je leur accorde du soutien au-dessus de leur ennemi. Mais pourquoi cette situation? C'est ça la grande question. Pourquoi cette situation? Pourquoi un tel marasme? Pourquoi de tels massacres comme on le voit tous les jours? Et ça, comme je l'ai dit, ça ne fait que s'empirer. On ne voit pas de lueur d'espoir. Mais personnellement, nous croyons que les promesses de Dieu sont vraies, se sont réalisées. C'est que, comme l'a dit Djangé Sab, ils sont en train de regarder dans la mauvaise direction. Soit une erreur d'interprétation, soit ils sont en train de regarder dans la mauvaise direction, mais les promesses de Dieu et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réalisées depuis le début, ça doit se réaliser. Donc, Jazakumullah Qayoum Sab, donc toujours cette question du Messie qui est assez centrale en fait dans la religion islamique et puis dans toutes les autres religions. Et justement, sans déborder sur notre prochain thème, c'est exactement la question que l'on va aborder dans notre prochain rendez-vous. Et puis, justement, on voit cette dualité du coup. On voit que d'un côté, c'est le chaos en quelque sorte, chaos, je dis un mot très fort, mais et de l'autre côté, le progrès. Donc on voit que finalement le progrès de l'islam a toujours continué. Il a été continuel tout le long et on voit que ce que le Messie promis à l'islam dit lui-même, que le califat ne s'est jamais arrêté. Il a pris des formes différentes, mais il ne s'est jamais arrêté et ça a été continu en fait. Et cette continuité est maintenue, mais en parallèle, on voit ce déclin en fait. En filigrane, on voit également ce déclin des musulmans jusqu'aujourd'hui où vraiment on est dans l'interrogation. Enfin, les musulmans sont dans l'interrogation. L'Ahmadiyya apporte une réponse. Oui, absolument. D'ailleurs, nous allons voir que même cette situation présente que connaissent les musulmans d'aujourd'hui a été prédite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut vraiment que les musulmans ouvrent les yeux, qu'ils regardent ce qu'a dit leur prophète. Toutes ces choses sont d'autant de preuves de plus de sa véracité, en fait. Donc, s'ils sont en train d'ouvrir les yeux et regarder ce qu'il a dit, ils sont en train de rendre un service au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils sont en train d'aider les gens à venir à l'islam. Donc, c'est une démarche bénie. Mais en même temps, ça les aidera à comprendre aussi le pourquoi de leur situation actuelle. Donc, c'est d'une grande importance. Donc, ce concept en fait du Messie qui est encore une fois central, qu'on va aborder justement dans nos prochaines émissions, est essentiel alors à vos yeux pour comprendre justement ce déclin et pour éventuellement répondre à ce... Oui, à ce stade, je pense que les gens ils vont se demander mais c'est quoi le lien entre le califat, le déclin des musulmans et le Messie? Mais tout cela, Inch'Allah, dans notre prochaine émission, sera un petit peu plus clair. D'accord. J'en profite également pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent surtout nous écrire
toutes leurs interrogations à l'adresse mail horizon@mta.tv. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous liker sur Facebook, vous pouvez également, si vous avez des interrogations, nous les poser à travers le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Pour ce qui est de la conclusion de cette émission, je pense qu'elle était incluse dans ce qu'on venait de dire, cette dualité, cette existence justement du progrès continu de l'islam, mais en même temps de ce déclin de l'islam en filigrane qui a occupé toute notre attention aujourd'hui. Alors, on va vous donner rendez-vous pour notre prochaine émission qui va concerner, comme notre invité Jahangir Saheb nous l'a très bien dit, le Messie et ce concept du Messie. Et d'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور